Salut, c'est Mia Kassissa. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire ma réaction sur le dernier combat de Mike Tyson avec Jake Paul. Au tout début, j'ai failli y croire pour Mike Tyson, mais très vite, cet espoir s'est envolé. Parce que si je ne me trompe pas, c'est à partir du troisième round, Mike Tyson n'avait plus vraiment la forme. J'avais même plutôt l'impression qu'il n'essayait même plus de se battre, mais qu'il essayait juste de tenir jusqu'à la fin. À partir de ce moment-là, je pense que tout le monde a constaté que Jake Paul avait toutes les possibilités de le mettre complètement KO. C'est donc là que beaucoup de gens font une double analyse consistant à dire que Jake Paul n'aurait pas voulu mettre tout simplement KO Mike Tyson par respect pour une légende, ou soit que c'est un combat truqué et que ses directives avaient été explicitement données. La troisième et peu probable des analyses va être que Jake Paul a quand même essayé de terminer par un KO contre Mike Tyson, mais il n'a tout simplement pas pu. Dans tous les cas, je pense qu'à presque 60 ans, il faut féliciter la performance de Mike Tyson qui a réussi à s'en sortir sans être envoyé au sol, malgré un problème au niveau de sa jambe qui visiblement a limité sa mobilité. Maintenant, est-ce que ce combat était nécessaire? Information qui pourrait t'intéresser si tu es un créateur de contenu sur YouTube ou sur d'autres plateformes. C'est que je suis en train de développer une application pour aider les créateurs de contenu africains à développer leur carrière beaucoup plus rapidement sur les réseaux sociaux. J'ai donc pour cela besoin d'une petite communauté de créateurs de contenu pour pouvoir tester ce que je suis en train de créer. Si ça t'intéresse, écris tout simplement créateur de contenu en commentaire en dessous de cette vidéo et je te contacterai personnellement pour les détails. Je pense que la performance de Mike Tyson est totalement à saluer pour un homme qui a fait une crise parce que ce combat était censé se dérouler, je pense, en juin ou juillet, mais il a été reporté pour ce mois-ci, novembre, parce que Mike Tyson avait fait une crise. Et aussi, un peu plus loin en arrière, Mike Tyson était cet homme-là qui a dû vivre à travers une chaise roulante. Malgré ça, il a pu finir un match de plusieurs rounds contre un jeune tout frais de 27 ans alors qu'il en a 60 presque. Après avoir dit tout ça, je dois maintenant te dire que c'était un combat pauvre en tout et qui n'était pas du tout divertissant. Donc perso, j'étais très terrorisé pour Mike et j'avais très peur que Jake Paul le mette KO. Et donc, au lieu de savourer le sport et l'art de la boxe, moi j'attendais la fin du match. J'attendais que le match se termine sans que Mike Tyson ne soit envoyé au sol par un YouTuber. Venons-en maintenant à Jake Paul, qui est satisfait finalement d'avoir été endorsé par Mike Tyson lui-même en personne comme étant un bon fighter, un bon boxeur. Perso, je suis pas trop du même avis parce que tout simplement, je pense que Jake Paul a encore beaucoup à prouver. Le légendaire Mike Tyson à la retraite n'était pas le bon profil pour un jeune frais comme Jake Paul de montrer quoi que ce soit ou de prouver qu'il est un boxeur ou de prouver quoi que ce soit. Donc pour moi, si on veut parler de boxe pure, Jake Paul n'a pas trop se prendre la grosse tête pour ce combat-là, qui moi m'a plus intrigué perso pour voir en fait ce que Mike était en mesure de fournir et de donner à son âge, 58 ans, presque la soixantaine. Si Jake Paul veut montrer qu'il est un vrai boxeur, perso, je lui donnerais plus de crédit s'il faisait tout pour combattre des profils comme Tyson Fury, Usyk, Anthony Joshua ou même Francis Ngannou qui a d'ailleurs déjà même fait un tweet menaçant de coller 2 ou 3 baffes à Jake Paul si jamais il venait à le croiser. Maintenant que Francis Ngannou soit en train de blaguer ou pas, pour moi, Jake Paul doit absolument sauter sur cette occasion-là pour réussir à sécuriser un combat avec Francis Ngannou et toutes les autres personnes, par exemple, que j'ai citées. L'expérience de Mike aurait dû jouer en sa faveur, mais à mon avis, faute de conditions physiques, Jake Paul a su s'imposer sur un vieillard, mais cela ne fait pas de lui un guerrier. En tout cas, pas un guerrier du calibre de Mike Tyson.
Je vais revenir sur ça dans un instant. Avant de continuer, laisse-moi te partager très rapidement une information qui peut t'aider. Si tu veux tirer parti du SEO, ton site web doit être rapide et performant. Et l'un des paramètres qui entre en jeu pour avoir un site web rapide et performant, c'est l'hébergement. Si tu t'apprêtes à lancer ton site web d'entreprise et que tu n'as pas encore décidé sur l'hébergeur à choisir, je te propose WPX qui est certainement aujourd'hui l'hébergeur le plus rapide et le plus performant du marché. Et si tu as déjà un site web mais qui n'est pas très performant, je te recommande aussi d'aller regarder WPX et peut-être de l'essayer. Si ça t'intéresse, je t'ai mis le lien dans la description de cette vidéo. Mais pour moi, même après avoir perdu face à Jake Paul, Mike Tyson reste plus guerrier même dans l'âme que Jake Paul. Par contre, Jake, pour moi, c'est purement du business. De ce côté-là, on peut lui tirer le chapeau. Il choisit avec précaution les personnes qu'il veut combattre. Choisissons les personnes les plus à même avec qui il peut avoir un combat qui peut générer énormément de buzz et de ventes. C'est le cas de Iron Mike Tyson. Mais il ne semble pas vouloir combattre des vrais boxeurs de sa génération. Mike Tyson est un boxeur à la retraite. Jake Paul, à 58 ans, sera-t-il en mesure d'accepter un match avec un jeune boxeur tout frais de 27 ans et tenir comme l'a fait Mike Tyson? D'ailleurs, pour montrer que Jake Paul, c'est plus du business, Mike Tyson aussi a le côté business, mais ce qui les sépare, pour moi, c'est le fait que Mike Tyson reste un guerrier dans l'âme. Les deux sont business, et Mike Tyson est plus guerrier dans l'âme. Pour le prouver, Mike Tyson, lorsqu'il a perdu face à Jake Paul, on lui a demandé finalement, tu penses quoi? Que ta carrière s'arrête là, tu vas aller te reposer ou pas? Mike Tyson dit que ça dépend des situations et que d'ailleurs, il ne serait pas fermé à combattre le frère de Jake Paul, qui est aussi un YouTuber, boxeur, Logan Paul. Mike, could I ask, do you want to do this again or are you officially done now? I don't know. It depends on the situation. What does your gut say right now? Is this possibly the last time for you? I don't think so. You've got more in you. Who comes to mind? Well, I don't know. Maybe his brother. You want to fight Logan? Logan, I think he said you might be next. Motherfucker, I'll kill you, Mike. No, please, no. It's on then. Just don't step on his toes. It's all forgiven between you two because yesterday it got pretty personal and heated. That happens when you're ready to fight. You're in the moment. Que Mike Tyson puisse donner un énième combat, que ce soit avec Logan Paul ou un autre, est-ce quelque chose que je cautionne? Certainement pas. Et tu peux traiter Mike Tyson de tout ce que tu veux, mais moi je le comprends. Le gars, il est tellement guerrier dans l'âme que il ne veut pas accepter. Il est guerrier depuis toujours, depuis qu'il est né. Toute sa vie, il a été un guerrier et un champion. Et malgré l'âge, il n'arrive pas à rationaliser le fait qu'il doit se reposer. Il est tellement guerrier dans l'âme parce que là, le corps a lâché. Le combat avec Jake Paul l'a prouvé. Le corps ne tient plus. La condition physique, il a beau s'entraîner, elle n'y est plus. Mais d'où tire-t-il cet entêtement à vouloir combattre? Ça ne peut qu'être que dans l'âme. Il est né pour être un guerrier et il n'arrive pas à concevoir d'arrêter de combattre, d'arrêter d'avoir ce genre de challenge. C'est de ça que je parle. Donc en gros, ce combat côté business, on peut le comprendre, mais côté art, côté sport, ce n'était pas agréable. Et toi, qu'est-ce que tu en penses de ce combat? Jake Paul est-il à considérer comme quelqu'un qui veut juste se servir de la boxe pour nourrir ses aspirations business ou est-ce quelqu'un à considérer comme un vrai boxeur? De son côté, Mike Tyson doit-il arrêter de combattre ou doit-il continuer à combattre comme il le prévoit? Laisse un commentaire, clique sur j'aime si tu as aimé la vidéo, partage et n'oublie pas de t'abonner. Bazonza kwa babika kwa ujoti nchini nuni bungaya. I work for money, hurts and talking.